Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du tuto numéro je ne sais plus combien. Je suis perdue. Comment dire, on va faire la couverture qui est tout au fond, enfin... Oh, et bon, vous avez compris quoi. Non. On va faire la couverture qui est juste là, de notre album. Voilà. Oh, décidément, c'est bien difficile. Donc, comment vous dire, j'ai un papier déco qui mesure 21,1 sur 18,8. On va faire 3 cascades décalées, simples, basiques, mais parfois, hein, ça suffit. Bon, on va pas mettre beaucoup de photos. Après, tout dépend comment vous aimez. Si vous aimez voir les photos en avant, allez-y, hein, vous pouvez finalement avoir 6 photos. Moi, je n'en mettrai que 3. Tout simplement parce que d'une, je n'aime pas qu'on voit mes photos tout de suite. Et je préfère qu'elles soient cachées. Et de deux, ce qui me dérange aussi avec les cascades, c'est qu'on verra un tout petit bout de photo. Donc, ça, c'est pas possible. Bon, alors, j'ai commencé à préparer un petit peu mes mesures parce que je me suis dit avant que je fasse une boulette. D'ailleurs, j'avais mal tracé. Enfin, bref. Donc, sur mon papier déco, on va travailler direct dessus. Comme ça, après, hop, on n'aura plus qu'à le coller. Je me fais une marque à 1,3 à gauche et à 1,3 à droite. Je trace ma ligne. Hop. On va déjà faire les tracés, puis après, je vous donnerai la taille des cascades. Ensuite, sur cette ligne, je viens me faire une marque à 1,3 aussi. Et je viens me faire une marque à 10,5. Hop, voilà. Donc là, on viendra couper au cutter juste après. Ensuite, à partir de ma marque de 1,3, je descends de 2 cm. Donc 2 cm à droite, 2 cm à gauche, 2 cm à droite. Et je trace. Voilà. Ensuite, à partir de la gauche à 4. Alors, attendez. À 4,2 cm, je viens me faire une marque et je viens tracer jusqu'à 10,5. Hop, on viendra couper notre deuxième cascade. Ensuite, à partir du trait que l'on a fait juste ici, je redescends de 2 cm à gauche et à droite et je trace. Et là, je vais à 1,3 sur la droite et je trace. Donc, je me fais un petit point à 1,3 et je viens tracer tout simplement à 10,5. Un autre petit point. Et en fait, c'est les mesures pour moi coupées au cutter. Voilà, comme ça, on a une cascade en décalé. Enfin, moi, j'aime beaucoup cet effet. Voilà, puis ça nous permet de mettre un peu de photos. Après, quand on a une plus grande page, on peut en mettre beaucoup plus. Voilà, bon, moi, 3 je trouve ça... Enfin, voilà, pour une petite cascade, c'est plutôt sympa. Donc là, hop, je prends mon cutter. Donc, je viens couper. Donc, à l'intérieur de mes mesures, hein, que l'on a tracées proprement chez vous, pas comme moi, hein. Et surtout, après, on n'oublie pas de gommer, hein, parce que alors là, après, ça fait moche, surtout que mon papier, là, il est blanc. Ça va être une catastrophe, sinon. Et en fait, j'ai fait du 10,5 parce que j'ai fait des emplacements photos 9 par 13. Voilà. Hop. Et je viens faire ma dernière fente. Hop. Ça va être une page rapide. Ça, c'est cool. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai mes 3 fentes. Donc surtout, je viens gommer tous mes traits. Alors après, si vous voulez rajouter une cascade ou quoi, vous pouvez, hein, mais calculez bien que vous soyez un peu proportionnel, quoi. À moins que vous vouliez, quoi, ça vous dérange pas de voir les photos ou quoi.
Voilà, après c'est vraiment, ça c'est vraiment, comme je dis tout le temps, une perception des choses, c'est comme la déco. Hein. Franchement, moi je vous donne mes idées parce que voilà, mais c'est vrai qu'après c'est vraiment libre à chacun, on n'a pas tous les mêmes façons de faire, les mêmes façons de penser, parce que la déco c'est un peu compliqué hein, parfois. Hein. Après j'aime beaucoup, par exemple, je trouve ça beau le Chabi. Un peu chargé, mais je trouve ça beau. Mais par contre, moi, je ne sais pas du tout le travailler. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est moche, quoi. Enfin, bref. Donc là, j'ai 3 cascades qui mesurent 10,5 par 16,5. Et sur les 16,5, j'ai fait un pli à 2. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai 2 cm d'écart. C'est parce qu'en fait, c'est pour pouvoir y glisser tout simplement mes languettes de collage. Hein. Voilà. Donc là, je biseaute mes languettes, j'ai marqué tous mes plis, hop, j'ai perdu ma poubelle encore. Donc là, ce que je fais, c'est que tout simplement, j'ai un peu appuyé fort sur mon crayon et on voit, Roxane, oh là là, donc en fait, je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage, hein, et je viens tout simplement glisser donc dans la fente que l'on a coupée, hein, et voilà. Alors je fais attention de bien être dedans, hein. Hop, voilà. Je fais pareil donc avec la suivante. Alors faites surtout attention de ne pas coller sur le pli, que vous puissiez en fait bien plier votre cascade. Hein. Ça compte beaucoup. Parce que sinon, après, vous allez être coincé et ça serait dommage, en fait, que ça n'aille pas. Hein. Ça, c'était mon erreur de débutante à chaque fois. Je m'auto-soulais. Voilà, hein, parce qu'en fait, à chaque fois, je faisais pas attention au départ. Hein. Et puis, bon, de toute manière, on apprend toujours de ses erreurs. Hein, mais c'est vrai que à un moment donné, hop, c'est un peu saoulant. Quand on fait surtout la même erreur, quoi. Hop, hop. Donc là, moi, je mettrai 3 espaces photos. Et après, ici, rien ne vous empêche, en fait, de rajouter un espace photo. Attendez. Voilà, il est déjà coupé. Vous voyez, là, ici, on peut en rajouter un. Hop, on ne le voit pas. Voilà. Comme ça. Et puis, bah, ça vous rajoute encore un espace photo. Ça en fait 4. Donc, ça, c'est cool. Et ou alors, bah, vous en rajoutez un ici. Oh, moi, j'aime pas parce qu'on va le voir. Voilà, moi, j'aime pas parce qu'on va le voir. Donc, là, ici, je vais pas mettre d'aimant. Je vais rien mettre parce que, en fait, elle bougera pas forcément, ma page, vu qu'elle est au fond de l'album. Vous voyez, c'est pas une page que l'on va tourner sans arrêt comme pour les autres pages, en fait. Hein. Donc là, je vais rien mettre. Je vais laisser, hop, comme ça. Je vais juste rajouter du scotch de masquage au niveau de mes fentes. C'est juste pour un peu plus de sécurité. Hein. Enfin, moi, je le fais tout le temps. Après, je sais pas si ça joue un peu ou quoi, mais je sais pas. Mais moi, je le fais tout le temps. Il va vraiment falloir que j'aille chez Action parce que j'ai presque plus de scotch de masquage. Et ça, c'est bien dommage, hein. Parce que ça sert quand même. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, en fait, il n'y a plus qu'à passer à la déco. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais réviser. Réfléchir pour les 2 cartes qui sont ici. Et on viendra faire la première ensemble. Parce que je veux faire les 3 pareils. Voilà. Pour garder cette même cohérence. Et puis, on va la décorer tous. Enfin, on décorera le devant ensemble et tout ça. Voilà, donc moi là je vais faire tout simplement mes deux cartes et puis je reviens pour faire la première avec vous. Et on collera sur notre album. Allez, à tout de suite. Alors, c'est presque terminé. Donc j'ai décidé de faire comme ceci. Voilà. Donc j'ai collé mes espaces photos. Je n'ai pas fait mes tampons. Donc j'ai fait 3 fois 2,4 sur 14,5 de papier. En fait, c'est la chute
de ce papier-là. Hein. Sauf que j'ai mis le papier bleu. Comme ça tranche un petit peu. Puis vu qu'en face, en fait, on aura la page où c'est en bleu, bah voilà. Ça fait un espèce de petit rappel dans du bleu. Hop, donc là, je viens coller comme ceci. Hop. Ensuite, j'ai fait dans du papier holographique une bande de 0,3 hein, sur 14,5 hein, pour être pareil que mon papier déco. Hop. Papier holographique qui vient de chez Action. Hein. Franchement, j'en ai pas mal. Enfin, j'en ai pas mal. J'en ai beaucoup de chez Action du papier holographique. Puis après, je m'aperçois qu'en fait, j'utilise toujours les mêmes couleurs. Qu'il me reste souvent la même couleur dans le paquet. Mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, prenez bien votre mesure parce que ça dépendra de l'écartement que vous aurez laissé ici. Voilà, donc là, moi par exemple, ici, j'ai du 7,7. Donc je vais faire du 7,6 sur 14,5, hein, évidemment. Hop. Je vérifie. Tout à l'heure, je suis jamais bonne. Vous voyez là, en fait, je suis plus large. Enfin, bon, après, c'est pas grave. Hop, voilà. Je viens coller donc mon papier. Donc, prenez votre mesure. Hein. Moi, elles sont jamais bonnes. C'est jamais les mêmes. C'est jamais... Je suis pas très proportionnelle de ce côté-là. Hein. Mais bon, c'est tout. C'est pas grave. Franchement, ça choque pas, on va dire. Si, ça vous choque? Non. Hop, hop, et voilà. Donc voilà, et en déco, bah, j'ai cette carte que j'ai coupée bah, dans la page où il y a les petites cartes. J'ai cet ours que j'ai maté sur du papier holographique. Je trouvais que en fait ça va parfaitement avec la veste en jean. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'aime beaucoup. Donc là, je vais déjà coller la carte. Donc les cartes, je les mate pas, rien du tout. Hein. J'ai même ancré aucun papier. Parce qu'en fait, là, je ne savais pas du tout quelle couleur d'encre, si vous préférez, pour coller mon papier. Parce que, en fait, vu que c'est tout des papiers de couleurs différentes, je trouvais ça un petit peu compliqué. Tout simplement à trouver la bonne encre. Donc bon, c'est tout. Hop, j'ai pas ancré. Tant pis. Je viens coller mon ours qui est maté sur du papier holographique argenté. Hop, et on va le mettre un peu comme ça. Ouais, je trouve qu'il a vraiment une bonne bouille, cet ours en jean troué. Il se la pète hein, quand même. Il se la pète. Hop, voilà. Et puis bon, alors j'ai dit que j'allais mettre des étoiles un peu partout. Enfin, un peu partout. Oh, j'ai pas mis le petit ruban. Oui, bon, c'est pas grave. J'allais dire, j'ai pas mis le petit ruban pour dire, oh, il faut ouvrir. Mais là, on voit qu'il faut soulever. Hein. Hop, alors là, j'ai coupé une petite étoile. On se la met là. On va se la mettre là. Est-ce qu'on en met une deuxième? Oh, j'ai peur qu'une deuxième, ça fasse un peu beaucoup. Bon, c'est pas grave. Je vais la couper. J'arriverai bien à la coller sur les pages d'après. Hein. Donc ça, c'est du ruban, mais je ne sais plus de quand. Hein. Ah, ça fait un peu beaucoup. Hein. Ou alors, on la met là. Ah, voilà. On va la mettre comme ça. Voilà, c'est décidé. Puis bon, j'ai toujours pas regardé pour mes strass. Je vais finir par y arriver. Hein. De toute manière, après, quand je refais le tour de mon album, je me dis, oh tiens, bah, j'ai oublié forcément des tamponnages. Hop, puis bah là, je ne mets pas de sentiments parce que vu que je ne sais pas pour qui il sera, c'est un peu compliqué. Là, j'utilise vraiment les cartes qu'il y a dans la collection pour être assorties. Et puis voilà. Donc là, 1, 2, 3. Alors, moi, j'en mettrai que 3. Maintenant, ici, la personne peut en rajouter une. Et je me demande si quand même à la fin, à la toute fin, je viendrai pas rajouter un espace photo, bon, violet pour le coup, comme ceci. Et puis,
Ouais. Ah, je verrai. Mais peut-être que je viendrai rajouter un espace photo tout à la fin. Voilà. Bon. Sur cette page, aujourd'hui, nous avons 3 photos. Peut-être qu'à la fin, on en aura 4. Voilà. Donc là, je reprends mon bloc. Pas mon bloc. Mon album photo. Et je viens coller tout simplement dessus. Et ben il avance bien ce petit pépère quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant, mais finalement il me plaît bien. Hein. Ces ours racailles. On reste dans des couleurs sympas. Voilà. Alors. Et voilà. Alors un petit coup de marouflage. Alors surtout faites bien attention quand vous collez de ne pas être dans vos plis. Hein. Enfin là quoi. Vous voyez. Vérifiez bien ça, surtout à chaque fois, parce que sinon ça serait dommage. En fait, votre papier il se pliera à chaque fois que vous plierez votre album en fait. Hein. Et ça sera un petit peu ballot. Donc voilà. Et puis donc là, ici, on aura donc notre bloc bleu, comme ceci. Et voilà, donc quand on ouvrira, ça nous donnera ça. On est plutôt... Ah ouais, franchement, c'est sympa. Je vais pas trop le crier trop fort à Miss Léane parce qu'elle va me dire, tu vois, je te l'avais dit, mais... mais voilà, donc voilà ce que ça nous donnera. Bon là, il faut que je vois quel papier je vais mettre ici, et puis... Ouais, non, c'est sympa cette histoire. Ouais, c'est vraiment très sympa. Donc voilà, donc rendez-vous prochaine vidéo. Donc on attaquera la page numéro 3, hein, notre bloc numéro 2. Voilà, alors là par contre je ne sais plus ce que j'avais fait, donc il va falloir que je regarde un petit peu ça, parce que là j'ai un doute, je sais plus. Donc je vais préparer tout ça et puis bah, j'enregistrerai maintenant demain, parce que pour aujourd'hui ça sera bien. J'ai optimisé mon temps où nous étions coincés à la maison. J'ai quand même réussi à tourner 3 tutos aujourd'hui, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous donc prochaine vidéo pour notre bloc numéro 2 qui sera mis juste ici. Et voilà, donc allez, je vous fais des bisous, salut.